Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. C'est Paris-Normandie, Julie, qui résume le mieux les problèmes de François Hollande ce matin. On y voit le chef de l'État regarder vers le ciel, un peu comme si c'était là-haut qu'il pouvait trouver la solution à ses problèmes. Sous cette photo, une seule question: que peut-il faire ? Peut-il tourner à gauche ? S'interroge aussi Libération. Le Figaro se garde bien d'aider ou de conseiller le chef de l'État et se contente d'un constat: le chômage explose, la gauche panique. Si le président ne trouve pas la clé de ses problèmes dans les journaux, les ministres, eux, y trouveront quelques conseils. En lisant Métro News, par exemple, ça tient en 3 mots: faites vos cartons. Mais comme ailleurs, faute de vraies infos, eh bien on se perd un peu en conjecture. Heureusement, Julie, que certains parlent. Ainsi, une petite brève du Figaro nous apprend que le prochain ministre de la Famille s'appellera Erwan Le Binet. Mais c'est qui Erwan Le Binet, c'est le député PS qui avait été le rapporteur de la loi sur le mariage homosexuel. Le Figaro affirme qu'Erwan Le Binet a annoncé à ses proches qu'il allait hériter de ce portefeuille. Bon, jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé plus efficace que d'ouvrir sa bouche trop tôt pour ne pas entrer dans le gouvernement. Écoutez, on verra bien dans quelques jours. Pendant ce temps-là, la chasse aux économies continue. Ça se passe dans le Salon Vert, au premier étage de l'Élysée, juste à côté du bureau de François Hollande. C'est là, nous apprend Libération, que le chef de l'État réunit son conseil stratégique de la dépense publique. Objectif: trouver enfin les 50 milliards d'économies. Alors il y a là Jean-Marc Ayrault, Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin, Marisol Touraine et Marie-Lise Lebranchu. Les conseillers sont priés de rester à la porte. C'est une sorte de gouvernement dans le gouvernement, tenu au secret absolu. Ces réunions ne figurent d'ailleurs à aucun agenda officiel. Alors parfois, un autre ministre est convié, nous raconte Libé. Tous ont droit à la même question: et toi, tu proposes quoi comme économie ? Pour l'instant, ce nouveau tour de vis dans la rigueur ressemble à un immense inventaire à la Prévert. Et comme d'habitude, Hollande n'a prononcé aucun mot conclusif. Traduction: il n'a pas tranché. Et puis pour finir, Julie, je vous recommande le VSD de la semaine. On va savoir qui se refait une beauté là. Regardez, en une, un passé en pleine manucure. D'ailleurs, peut-être doit-on dire patucure. VSD nous apprend qu'on peut désormais faire lifter, piercer, liposucer et même injecter du botox à nos animaux de compagnie. Autre technique en vogue pour l'instant, c'est aux États-Unis, les implantations de testicules. Analyse d'un zoothérapeute. Tout cela traduit la détresse des maîtres. L'hebdo qui, au lieu de titrer les animaux en délire, aurait peut-être pu choisir les maîtres en délire. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo avec un chien là qui est complètement en jaune, rose. Alors regardez sur Europe1.fr, c'est incroyable. Photo, voilà. oui. C'est à lire dans VSD. On ne sait pas vraiment si on doit en rire ou si on doit en pleurer, sincèrement.